Que ce soit en raison du coût de la vie, de vouloir se retrouver en nature ou de vouloir voyager, de plus en plus de monde se tourne vers la van life. Mais qu'est-ce que ça prend pour réussir à vivre dans une van? J'étais stressé à côté dans le tapis au point où j'ai eu une crise cardiaque à 43 ans. On a décidé d'arrêter de collectionner des cossins pour collectionner des expériences. J'aimais mieux vivre dans ma petite boîte que d'avoir un appartement ou d'investir dans une maison. Tu sais, ça dépend à quel point tu es minimaliste, tu sais. Mais il y en a qui vont le faire comme, OK, d'un coup, ils vont ouvrir le condo, ils vont tout vendre ce qu'il y a dedans, puis ils vont partir. Mais c'est quand même un processus psychologique. Tu dois apprendre à vivre avec moins. Oui, c'est sûr que c'est pas, je pense que c'est pas une vie qui est faite pour tout le monde. En fait, c'est une vie dans laquelle il faut s'adapter, qu'il faut apprendre. Je pense que ça apprend énormément la débrouillardise parce que quand on est locataire d'un appartement, quand c'est quelque chose qui va pas, ben on appelle notre propriétaire, on dit allô, faudrait venir réparer. On n'est pas des hippies, on n'est pas des gens qui sont des sauvages ou qu'on n'est pas forcément à vouloir pas fitter dans la société. Non, je pense que c'est simplement on a décidé de vouloir avoir un mode de vie qui est plus qui correspond plus à nos valeurs, qui nous permet aussi de voyager plus. Puis je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets. Si tu veux vraiment le faire, plonger dedans, puis go, puis oublie ce qu'il y a en arrière de toi, puis regarde ce qu'il y en a là.